C'est pas vrai. Si vous voulez lire un vrai livre d'histoire, lisez Howard Zinn, Histoire populaire des États-Unis. C'est un bouquin qui va vraiment vous laisser sur le cul. Plus que celui de Chomsky sur le complexe industriel, c'est quoi un bon livre pour toi? Les mecs comme vous, moi, j'en reviens pas. Vous dépensez tout votre fric pour vous entourer de plein de putains de livres qui font chic, seulement c'est jamais les bons. Et c'est quoi un putain de bon livre, Will? Eh ben, c'est le bouquin qui vous décoiffe. Ah ouais. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne YouTube de Martinen. Et aujourd'hui, on va continuer la lecture du livre de Daniel Guérin sur l'anarchisme avec le passage « L'horreur de l'État ». Pour l'anarchiste, de tous les préjugés qui aveuglent les hommes depuis l'origine des temps, celui de l'État est le plus funeste. Steiner tonne contre lui celui qui, de toute éternité, est possédé par l'État. Proudhon ne fulmine pas moins sur cette fantasmagorie de notre esprit qu'est le premier devoir qu'une raison libre est de renvoyer aux musées et aux bibliothèques. Il en démontre le mécanisme. Ce qui a entretenu cette prédisposition mentale et rendu la fascination pendant si longtemps invincible, c'est que le gouvernement s'est toujours présenté aux esprits comme l'organe naturel de la justice, le protecteur du faible, persiflant les autoritaires invétérés qui s'inclinent devant le pouvoir comme des marguilliers devant le Saint-Sacrement, ou spiant tous les partis sans exception qui tournent incessamment leur regard vers l'autorité comme vers leur pôle unique. Ils appellent de ses vœux le jour où le renoncement à l'autorité aura remplacé par le charisme politique la foi à l'autorité. Kropotkin, ce gosse des bourgeois qui considère le peuple comme une agglomération de sauvages se mangeant le nez dès que le gouvernement ne fonctionne plus. Alors ça... voilà. D'ailleurs, on retrouve dans l'extrême droite et la droite traditionnelle ces mêmes haine, ce profond mépris pour les classes populaires. Mais maintenant, on dit plus, ouais, les prolos sont des connards. Maintenant, on dit, ouais, c'est Jean Mouloud et Abdelkarim, tu vois, c'est bon, c'est plutôt ça. Bon, je sais pas si c'est mieux s'ils masquent leur mépris du prolo par un racisme. Je sais pas si c'est mieux, mais ça, en tout cas, aujourd'hui, ça passe beaucoup mieux. Enfin, bref. Malatesta, devançant la psychanalyse, décèle la peur de la liberté qui habite le subconscient des autoritaires. Quels sont, aux yeux des anarchistes, les méfaits de l'État? Écoutons Steiner. Nous sommes tous deux, l'État et moi, des ennemis. Tout État est une tyrannie, quelle que soit la tyrannie d'un seul ou de plusieurs. Tout État est forcément, comme on dit aujourd'hui, totalitaire. L'État n'a toujours qu'un but, borner, lier, subordonner l'individu, l'assujettir à la chose générale. L'État cherche, par sa censure, par sa surveillance, sa police, à faire obstacle de toute activité libre et tient cette répression pour son devoir, parce qu'elle lui est imposée, par l'instinct de sa conservation personnelle. L'État ne permet de tirer mes pensées, toutes les valeurs et les communiquer aux hommes, que si elles sont les siennes, autrement, il me ferme la bouche. Proudhon fait écho à Steiner. Le gouvernement de l'homme par l'homme, c'est la servitude. Quiconque met la main sur moi pour me gouverner est un usurpateur et un tyran. Je le déclare mon ennemi. Et il se lance dans une tirade digne d'un Molière ou d'un Beaumarchais. Être gouverné, c'est être gardé à vue, inspecté, espionné, dirigé, légiféré, réglementé, parqué, endoctriné, prêché, contrôlé, estimé, apprécié, censuré, commandé par des êtres qui n'ont ni le titre, ni la science, ni la vertu. Être gouverné, c'est être à chaque opération, à chaque transaction, à chaque mouvement noté, enregistré, recensé, tarifé, timbré, toisé, coté, cotisé, patenté, licencié, autorisé, apostillé, odomesté, empêché, réformé, redressé, corrigé. C'est sous le prétexte d'utilité publique, au nom de l'intérêt général, être mis à contribution, exercé, rançonné, exploité, monopolisé, constitutionné, pressuré, mystifié, volé, puis à la moindre résistance, au premier mot de la plainte, réprimé, amendé, vilipendé, vexé, traqué, houspillé, assommé, désarmé, garrotté, emprisonné, fusillé, mitraillé, jugé, condamné, déporté, sacrifié, vendu, trahi, et pour comble, joué, berné, outragé, déshonoré. Voilà le gouvernement, voilà sa justice, voilà sa morale. Ô personnalité humaine, peut-il que pendant 60 siècles tu aies croupi dans cette abjection? Pour Bakounine, l'État est une abstraction dévorante de la vie populaire. Un immense cimetière où, à l'ombre et sous le prétexte de cette abstraction, viennent généreusement, béatement se laisser immoler et ensevelir toutes les aspirations réelles, toutes les forces vives d'un pays. Je dirais plus du monde, mais après, chacun son truc. Loin d'être créateur d'énergie, le gouvernement, selon Malatesta, gaspille, paralyse et détruit par ses méthodes d'action d'énormes forces. Au fur et à mesure que s'étendent les attributions de l'État et de sa bureaucratie, le péril s'aggrave. Dans une vision prophétique, Proudhon annonce le fléau majeur du XXe siècle. Le fonctionnarisme pousse au communisme de l'État, à l'absorption de toute vie
vie locale et individuelle dans le machinisme administratif à la discrétion de la pensée libre. Tout le monde demande à s'abriter sous l'aile du pouvoir, à vivre pour le commun. Il est grand temps d'y mettre le holà. La centralisation se fortifiant toujours, les choses sont arrivées au point que la société et le gouvernement ne peuvent plus vivre ensemble. Il n'y a rien, absolument rien dans l'État, de la hiérarchie jusqu'en bas, qui ne soit abus à réformer, parasisme à supprimer, instrument de tyrannie à détruire. Et vous nous parlez de conserver l'État, d'augmenter les attributions de l'État, à rendre de plus en plus fort le pouvoir de l'État. Allez, vous n'êtes point un révolutionnaire. Bakounine n'est pas moins lucide dans sa vision angoissée d'un État de plus en plus totalitaire. À ses yeux, les forces de la contre-révolution mondiale, appuyées sur d'énormes budgets, sur des armées permanentes, sur une bureaucratie formidable, dotée de tous les terribles moyens que leur donne la centralisation moderne, sont en fait un immense écrasant. Donc voilà c'était le passage sur l'État, si je dis pas de bêtises. C'est l'horreur de l'État. Ce qui fait toute la différence entre un fasciste qui se prétend révolutionnaire et nationaliste et un anarchiste qui est révolutionnaire mais nique sa race, la nation. En fait, ce qui importe, c'est un peu le monde, tu vois, quelque part. C'est le prolétariat ne connaît pas de frontières parce que l'exploitation est mondiale, quelque part. Donc voilà, c'était la lecture de livre de Daniel Guérin. Donc c'était Martin Eden en direct du Goulag. Bisous à vous.